Salut les petits créatifs, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto pour la team Yes We Craft. Le thème de la semaine c'est les couleurs de Noël, alors j'ai décidé de vous faire des sucres d'orge gourmands, super réalistes et avec une petite pointe de doré pour rajouter un petit côté Noël et précieux à cette création. Pour ce tutoriel, vous n'aurez vraiment pas besoin de beaucoup de matériel vu qu'il vous faudra juste de la pâte polymère et 3 couleurs seulement, donc de la pâte blanche. Vous aurez aussi besoin de pâte rouge, mais aussi la petite pointe de doré. Pour ça j'utilise la Prémo dorée, qui est vraiment une des plus belles couleurs dorées en pâte polymère. Vous avez aussi besoin d'objets coupants style scalpel ou lame. On commence tout de suite par réaliser, donc pour faire les sucres d'orge il faut faire une canne. Pour ça on va prendre de la pâte blanche, on va bien la rouler et en faire un cylindre qu'on va ensuite décorer, donc il faut qu'il soit bien régulier. Et une fois que c'est fait, j'ai aplati mes 3 couleurs, donc le blanc, le rouge et le doré, de la même épaisseur à la pâte à machine ou au rouleau. Et on va réaliser des bandes de différentes épaisseurs et les placer sur notre cylindre. On commence par les bandes larges, donc on en fait une d'un côté et une de l'autre côté en miroir, puis on vient rajouter d'autres lignes à côté en variant les espaces entre les lignes et les épaisseurs de lignes. Et vous faites bien sûr à chaque fois en miroir des deux côtés. Maintenant on fait de fines lignes dorées et on vient pareil rajouter des petites bandelettes sur les côtés en veillant bien à laisser des espaces blancs pour faire plusieurs couleurs, plusieurs nuances. Donc j'en rajoute 4 en tout, toujours en miroir. Et maintenant que vous avez des espaces entre chaque bande colorée, vous rajoutez des bandes de blanc pour qu'à la réduction vous n'ayez pas de problème de déformation des lignes. Donc vous faites bien les bonnes épaisseurs pour aller dans les trous. Une fois que vous avez rempli tous les trous, on va commencer à rouler notre canne. Pour ça, je fais d'abord bien adhérer toutes les bandes à notre cylindre de base et je vais tout simplement l'étirer au fur et à mesure, puis le rouler d'avant en arrière toujours pour que les bandes restent droites et ne se déforment pas. Et maintenant, on étire jusqu'à avoir le diamètre parfait du sucre d'orge, de la canne de sucre d'orge qu'on souhaite. Donc vous pouvez faire très épais, très fin, et plus vous ferez fin, plus vous pourrez avoir des décors miniatures, par exemple pour rajouter sur vos maisons en pain d'épices ou dans des fioles. Une fois que c'est fait, je vais venir vriller ma canne pour donner cet aspect donc sucre d'orge enroulé. Pour ça, avec les mains, on fait une main en avant, une main en arrière. Et pour former la sucre d'orge, on prend tout simplement une canne que l'on a découpée et on forme le bout en forme de canne. C'est aussi simple que ça, vous pouvez rajouter un clou si vous souhaitez que ce soit un pendentif et vous pouvez les faire bien sûr de toutes les tailles que vous souhaitez pour décorer votre sapin, pour faire des bijoux spéciaux pour Noël. Vraiment faites-vous plaisir. Maintenant avec le reste de la canne, je vais vous montrer qu'on peut faire aussi des berlingots. Pour ça je coupe des petits tronçons, on va dire ça fait à peu près un carré et je viens pincer l'un des bouts pour raccorder les couleurs. Et de l'autre côté je pince mais dans l'autre sens pour créer comme des petits berlingots bonbons qu'on peut trouver dans les fêtes foraines par exemple. Voilà, c'est vraiment très très simple. Voilà le résultat de notre canne en sucre d'orge. Vous pouvez voir que les différentes tailles de lignes font des détails en plus sur le sucre d'orge et je trouve que ça rajoute vraiment du réalisme. Donc j'espère que ce tuto vous aura plu. Moi je me suis bien amusée à le réaliser. N'oubliez pas de m'envoyer vos photos et d'aller voir les tutos des autres filles sur ce thème. Sur ce, je vous fais des très très gros bisous et on se retrouve très vite pour un nouveau tuto. Ciao!